Bonjour et bienvenue pour une nouvelle exploration sur Effet Miroir Tarot. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui est celui du travail. Quel message les cartes ont pour vous au sujet du travail, de la manifestation dans le monde pour vous? Et pour ce faire, nous avons donc trois choix. Le choix du pinceau, le taille-crayon et le crayon à papier. Voilà, donc je vous laisse vous centrer pour voir quel choix vous appelle. Et la minuterie est dans la description comme d'habitude. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Ok, alors c'est parti, nous allons tirer trois cartes. Donc c'est parti. Nous avons la carte de l'énergie curative. Vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Nous avons la carte de la transformation avec le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir vos horizons. Prêtez attention aux messagers. Très féminin votre tirage ici. Une énergie très douce, très féminine, alors que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Je me centre sur les cartes et je reviens tout de suite. Ok, donc c'est reparti. Donc la première carte nous parle de vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie, et cela est une partie fondamentale de votre existence. C'est marrant, avec l'ensemble de votre tirage, la première chose que je vois, c'est l'importance déjà de pouvoir vivre ce que vous proposez. C'est-à-dire que j'y viendrai dans un second temps. Et j'ai la sensation en fait que pour être pleinement dans votre potentiel guérisseur à l'égard du monde, c'est important que vous-même vous soyez dans un état de guérison, afin de vous sentir vraiment légitime en fait à apporter quelque chose aux autres énergétiquement parlant. Là, avec ce personnage-là, en fait, je sens vraiment mince, excusez-moi, hop, là. Euh, donc, on peut voir vraiment ses chakras alignés, son visage est serein, elle s'élève au-dessus, donc elle est possiblement dans le ciel. Il y a vraiment une histoire d'élévation. Je la sens élevée intérieurement, mais comment dire, comme si les choses n'accrochaient plus en fait sur elle. Il y a vraiment un endroit de parfait équilibre en fait qu'elle avait réussi à atteindre. Donc pour vous, c'est en quoi vous êtes en capacité naturellement au cours de votre vie, enfin de votre vie quotidienne, de laisser les choses glisser en fait sans nécessairement que ça accroche, avec ce recul nécessaire en fait pour bon voilà, ce sont des choses que je répète souvent, mais ici il y a vraiment une idée d'alignement. En fait, je suis en paix dans dans mon temple pardon intérieur. J'allais dire dans le calme intérieur, mais ça marche aussi. Je suis en paix au-dedans, et du coup, en fait, quel que soit ce qui advient à l'extérieur, je reste alignée, en fait. Il y a vraiment une idée comme ça. Et que tout est source en permanence de révélation, de compréhension, d'apprentissage de la vie, d'apprentissage de l'autre, de la relation. Mais mieux que ça encore, j'ai la sensation qu'en étant parfaitement aligné et détaché, c'est comme ça en fait que vous êtes à votre meilleur potentiel de guérison pour l'autre. Donc déjà, j'ai l'impression que ça, c'est un premier palier à atteindre, un espèce de, un espèce de décollement en fait propre à ce qui active à l'extérieur un alignement intérieur énergétiquement, mais aussi voilà, dans votre conscience des choses. Faire en sorte que voilà, les choses n'accrochent plus, que les événements n'accrochent plus. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu à vraiment comprendre que rien n'est personnel dans ce qui advient, et que tout est ressource, tout est source de compréhension.
Mais chez vous, là, je sens vraiment une histoire de, voilà, de potentiel, en tout cas, à vous sentir aligné, en paix, calme, et que c'est par cet état d'être, en fait, cet état d'esprit, peut-être cette rigueur quant à votre hygiène de vie intérieure, je parle principalement énergétique, voilà, cette hygiène de vie énergétique, j'ai envie de dire, où vous êtes en lien avec vos besoins, vos premiers besoins, en fait, c'est-à-dire peut-être faire du sport, méditer, faire du yoga, vous relaxer. Et ça, enfin, en tout cas, cette énergie alignée en vous, vous, vous donne le meilleur terreau, j'ai envie de dire, pour être guérisseur ou guérisseuse, quoi. En tout cas, vous avez vraiment clairement ce potentiel guérisseur en vous, c'est vraiment certain. Ça, c'est la première chose. Alors ça, c'est intéressant parce que du coup, ça corrobore avec ce que je peux ressentir, à cette notion de déblayage. Il y a vraiment une idée ici toujours pareil, quoi, dans cette idée de pouvoir suivre ce chemin-là, d'être guérisseur ou guérisseuse. C'est comment, en fait, vous jouez. En fait, je sens vraiment un personnage qui s'éclate, quoi, qui s'amuse de sa vie, en fait, qui est vraiment... comment le dire? Il y a une notion de libération, en fait, hein, clairement, de bien être au clair, en fait, de tout ce qui peut vous alourdir dans votre quotidien. Typiquement, tout à l'heure, je parlais du fait de prendre les choses personnellement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui alourdit. Si on prend les choses personnellement, enfin, je veux dire, on ne peut pas progresser, quoi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Enfin, on peut progresser, mais en tout cas, ça accroche en permanence. Que là, je sens une énergie plus fluide, quoi, quelque chose qui justement qui n'accroche pas, quelque chose de dansant. Le personnage ici, euh, il est, euh, il est libéré en fait de cet endroit où son ego, lui, il a qu'une envie, c'est que les choses accrochent. Ça, c'est clair. Et là, ce personnage-là, en fait, c'est comme si elle s'était défait de, de ce qui peut l'alourdir. Moi, je sens vraiment quelque chose comme ça, quoi. Comme si pour vous, il y avait un enjeu à clarifier en fait tous les schémas qui vous encombrent pour pouvoir vraiment vous sentir guérisseur. Je pense qu'on peut être guérisseur dans sa profession, certes, et c'est vraiment une carte qui invite à mettre l'aspect guérisseur au centre de votre vie. Il y a vraiment un enjeu pour vous vous pouvez tendre vers ça. Vous avez un pouvoir naturel de guérison par l'énergie. Et pour ce faire, en tout cas, peut-être le bon chemin, entre guillemets, je vous laisse vraiment aviser si ça résonne pour vous, toujours pareil. Le bon chemin pour vous, il y a quelque chose vraiment de quelles croyances peuvent peut-être me bloquer, en fait. Est-ce que je me crois légitime à pouvoir guérir? Est-ce que je me suis vraiment débarrassée de ce qui peut alourdir en moi ces séances de guérison, par exemple, à l'égard de l'autre? Est-ce que vraiment je suis joueur ou joueuse avec la vie, avec ce qui advient dans le quotidien, dans les relations, dans les discussions, que vraiment les choses n'accrochent pas? Parce que si vous recevez chez vous en fait des personnes qui sont pas en très bonne forme, que ce soit morale ou physique, il y a un enjeu, je considère qu'il y a un enjeu à se détacher. Si on est trop empathique, en fait, on colle au mal de l'autre et on ne peut pas, en fait, l'aider à s'en libérer. Donc, déjà, commencez par voir tous les endroits où vous avez des lourdeurs, vous avez des endroits d'accroche où il y a vraiment une question comme ça, où en fait, ça vous bloque pour prendre ce qui vient. Moi, en fait, j'ai envie de vous voir dans cette énergie-là de libération, quoi. Moi, ce que j'aime bien avec cette carte-là, c'est comme si en fait elle avait résolu le fait que on est un être humain, on est imparfait et comment dire, on peut jouer avec notre ego dans le sens où notre ego c'est une mauvaise facette de nous entre guillemets mais pour autant c'est plus on lui donne d'importance, plus on le nourrit en fait et plus il prend de la place. Moi, j'ai réalisé récemment que mon ego pouvait me faire croire que dans les progrès que j'effectue,
parfois il va me dire non mais en fait t'as pas effectué de progrès. Lui, ça l'arrange vachement en fait de nous tirer vers quelque chose de négatif. Donc regardez, observez-le dans tous les endroits où il peut vous dire, par exemple, que vous ne faites pas de progrès ou que vous n'avez pas élagué des choses, que vous n'êtes pas légitime, que, vous voyez, essayez d'observer en fait son fonctionnement de plus en plus. Ça donne envie aussi, dans la notion de déblayage, de saisir véritablement la posture que vous voulez prendre à l'égard des gens que vous aidez. Et pour finir avec cette carte, du coup, de prêter attention aux messagers, il y a vraiment une histoire de... Je pense que plus on est ouvert à ce qui advient, plus on goûte cet endroit, en fait, de la vie est un jeu et tout ce qui advient est en permanence une possibilité pour moi de grandir, de comprendre des choses, que ce soit dans la relation, sur moi, sur l'autre, euh, sur mon travail, sur ce que je peux manifester, etc. Plus on s'ouvre, plus on reçoit de messages et plus on fluidifie en fait ces allers-retours entre les guides, le ciel, toujours pareil, vous nommez ça exactement tel que vous le souhaitez, en fonction de votre système de croyance, mais plus vous pouvez vous ouvrir en fait à des messages qui vont nourrir en fait votre pensée. Ouais, je sens ici vraiment une possibilité d'ouverture du cœur, de respecter son hygiène de vie pour se sentir bien, en paix, aligné, être dans le jeu de ce qui advient, pouvoir vraiment être au contact mais même, enfin, toujours pareil, sans laisser accrocher l'ego, même si ça accroche, c'est ça qui est rigolo, même si ça accroche, vraiment un enjeu de si vous vous sentez bien en paix et que vous nourrissez vos besoins de base, énergétiques et physiques et spirituels aussi. Je pense que la méditation est vraiment fondamentale pour se sentir aligné. Libre à vous après de nourrir ça, mais je pense qu'il y a un enjeu pour vous justement à vraiment... faites-vous presque une liste en fait des besoins fondamentaux que vous avez au quotidien en fait pour vous sentir aligné. Et là, vous serez dans votre essence et là, vous serez en capacité de vraiment donner, guérir de façon, j'ai envie de dire, exponentielle, en tout cas créative. Moi, j'adore cet objet qui est très créatif puisqu'on part du toile blanche et on va aller dessiner avec de la peinture une belle fresque ou pas, hein. Après, c'est beau ou c'est pas beau, ça c'est subjectif. Mais voilà, ça donne envie pour vous de vraiment clarifier ce qui vous embête, ce qui vous alourdit, et aussi quelle posture vous avez envie de prendre en tant qu'accompagnant de vie ou guérisseur, guérisseuse, etc., quoi. Donc voilà, un cœur ouvert, allégé en fait du passé, des schémas, allégé de ce qui accroche dans le fait de ne pas nourrir ce qui accroche, le fait de jouer qui est important pour vous. Voilà, jouer, rester fluide à ce qui advient. Avec le messager, on a vraiment une notion de je suis ouvert, ouverte en fait au message de mon guide, hein, tout simplement, quoi. Prêtez attention au messager, c'est vraiment ça. Et ça peut passer par tous les petits signes qui sont dans le quotidien. Et pour pouvoir voir ces signes, eh ben, il y a un endroit d'ouverture, quoi, c'est fondamental. Et donc d'alignement. Mm. Voilà le message que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et j'espère à très bientôt. Au revoir. Et c'est reparti pour le choix numéro 2. Je vais tirer 3 cartes que je vais passer en accéléré. Ok, c'est parti. Donc, nous avons notre tirage. Donc, pour commencer, nous avons la carte musique. Votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Nous avons la carte du détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Et la dernière carte, soyez patient. En fait, c'est le premier message que je capte avec ce lien des couleurs. Il est vraiment, c'est vraiment l'atteinte
que je peux associer à la spiritualité. En bleu-violet, en fait, qui est relié au monde spirituel. C'est le premier message que je peux capter est à cet endroit-là. Je vais me centrer un petit peu sur vos cartes et je reviens tout de suite. Ah, c'est vraiment intéressant la carte de la musique, c'est marrant parce que... alors peut-être que vous êtes musicien ou musicienne et auquel cas ça vous parlera dans ce sens-là, évidemment. Mais je sens aussi l'importance de la musique en général dans votre vie. Comme si la musique, en fait, elle pouvait... par exemple, d'écouter de la musique pouvait vous permettre de capter le monde spirituel. Je sens vraiment une reliance, en fait, pour vous en lien avec le monde spirituel. Comme si voilà, peut-être en écoutant des musiques vraiment spécifiques, bon bah là c'est un violon, donc peut-être une invitation à écouter vraiment des morceaux de violon, ou vous mettre au violon. C'est un peu plus complexe parce que je pense qu'il faut beaucoup de temps pour commencer à faire quelque chose de joli, mais après l'important, j'ai la sensation qu'il y a un enjeu pour vous à vraiment un endroit comme si la musique vous permettait vraiment de détendre en fait un endroit vraiment très précis de vous en lien avec la pensée, comme si en fait ça apaisait votre pensée et du coup vous pouviez capter en fait des messages du monde spirituel par ce biais-là. C'est vraiment intéressant ce que je capte. Et du coup, ben oui, bon, ben, votre connexion à la musique vous fait du bien et fait du bien autour de vous. Peut-être que c'est vraiment un endroit pour vous de reliance à votre âme, de reliance au monde spirituel, de reliance à vos guides, que pour faire lien en fait avec le thème du tirage, c'est vraiment un endroit où quand vous écoutez de la musique, vous vous détendez et du coup vous êtes peut-être capable de prendre des décisions, de faire des choix en lien avec votre travail. Comme s'il y avait vraiment un endroit chez vous que ça... Enfin, à la fois ça vous connecte au monde spirituel, mais du coup ça vous déconnecte un peu de la matière, ce qui peut vous faire du bien, vous alléger en fait. Comme si ça vous permettait de retrouver une certaine objectivité, une fluidité en tout cas, quoi. Sans regarder en fait le thème de cette carte, initialement, j'ai vraiment vu un personnage qui dansait, qui... Vous voyez un peu, en fait, c'est marrant en plus parce que vous voyez, hein, je parlais de la pensée tout à l'heure, mais il y a vraiment un endroit de... Comme si sa tête se fluidifiait, en fait, se relier au monde spirituel. Je sens vraiment quelque chose qui part vers le ciel, une sorte de danse qui est assez joyeuse, donc peut-être propre à la musique. Et, euh, et jusqu'à, ce que je trouve intéressant, c'est une gaieté, un engouement en fait du mouvement qui amène jusqu'à une libération, même une renaissance avec ce phénix, quoi. Elle est vraiment jolie cette carte. Et je trouve ça intéressant parce que là, dans son ombre, alors, je fais un zoom, je sais pas si vous verrez. On voit vraiment dans l'ombre en fait du personnage comme des fils rouges entremêlés, comme s'il y avait vraiment un endroit où, en s'apaisant, en se reliant grâce à la musique, j'ai envie de dire, il y a un endroit de quitter son endroit d'ombre pour pouvoir s'apaiser, s'alléger et renaître, quoi. Renaître peut-être renaître dans les perspectives, renaître dans ce que vous visualisez de votre métier, comment vous pouvez revaloriser votre métier, faire renaître votre métier, trouver un autre moyen de faire vivre votre métier. Il y a un peu tout ça, voilà, dans votre carte. Couper le lien avec votre ombre et retrouver votre autonomie, ben, c'est intéressant. Comment je le vois ça bon, c'est quand même très en lien avec ce que je disais. Voilà, un endroit de vraiment... peut-être dans l'ombre, il peut y avoir le passé, l'attachement au passé, quelque chose qui est un peu rigidifié dans le fait que possiblement vous avez toujours, entre guillemets, fait les choses, ou depuis longtemps en tout cas, oui, je sens quelque chose plutôt comme ça. Depuis longtemps, vous pouvez faire les choses de telle façon, et là, il y a comme une possibilité de renouvellement, et pour vous, il y a un enjeu de, ben, en fait, je me détache de ce que j'ai fait pour pouvoir vraiment
remasteriser, remettre à jour en fait ma façon de vivre les choses. Et peut-être que vous, ça passe, dans cette notion de renaissance, ça passe vraiment par le fait de vous détendre par le biais de la musique. Alors soit carrément c'est très clair et la musique vous appelle et c'est un endroit vers lequel vous pouvez aller professionnellement, ça n'exclut pas du tout cette possibilité, mais peut-être pour un collectif plus large, hein, je brosse large, toujours pareil pour les gens qui m'écoutent, je sens vraiment que l'endroit de la musique, c'est vraiment un endroit pour vous de reliance à votre vérité intérieure. Voilà, comme si ça vous apaise, ça vous libère et ça vous permet de vous détacher. C'est vraiment curieux. Alors, euh, peut-être un tips, partez avec une question en lien avec votre travail actuel. Qu'est-ce que je dois faire avec mon travail actuel? Et puis, lancez-vous une heure de violon. En fait, bon, je parle du violon, hein, je reste là-dessus, mais choisissez votre musique, en tout cas celle qui vous détend le plus. Il y en a pour qui c'est du hard rock, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, choisissez la musique qui vous correspond, bien évidemment. Et en fait, centrez-vous sur votre question et laissez en fait vos pensées se fluidifier en lien avec la musique et gardez un petit carnet à côté et notez un peu en brainstorming, notez tout ce qui vous passe par la tête en lien avec ce que vous aimeriez faire agir, faire renaître dans le cadre de votre travail. Voilà, il y a un truc comme ça. Avec la dernière carte, nous avons la carte Soyez patient. Ici, je capte plutôt forcément une notion de longueur, longévité, qui est intéressante. Peut-être avec l'association des cartes précédentes, je peux sentir un enjeu pour vous à lâcher la question du temps. Voilà, il y a une notion de détachement, mais que ce soit votre ombre, un détachement par rapport au fait que les choses peuvent prendre du temps pour renaître, peuvent prendre du temps pour se réactualiser, se remettre en place, se créer, se construire. Les choses prennent du temps. Parfois ça marche, on recommence, ça marche pas, on recommence, on prend des leçons. Vous voyez, vraiment, il y a une histoire de danse, en fait, de danse avec l'expérience qui fait que tester des choses, vous n'y perdez rien et acceptez que en vous, les choses prennent du temps et que vous pouvez tester des choses, ce ne sera jamais du temps perdu. Ce sera toujours un temps d'enseignement pour vous, soit de clarifier euh, un endroit, par exemple, que vous ne voulez pas en lien avec votre métier. Vous ne voulez pas faire ça, mais vous allez tester, au moins vous êtes sûr. Soit affiner, en tout cas, votre perspective vis-à-vis de ce que vous avez envie de réaliser dans le cadre de votre travail, quoi. Et c'est d'ailleurs intéressant ce que je dis parce que du coup, autant le premier et le dernier choix, c'était un pinceau, un stylo, qui servent à tracer des choses sur une feuille. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une notion d'affiner, d'affiner vous voyez, flûte, votre mine, affiner votre mine pour pouvoir vraiment distinguer, clarifier, mettre de la pensée sur ce qui est vous, sur ce que vous voulez vraiment manifester dans le monde, mais de façon patiente. En plus, c'est un personnage qui regarde, enfin le dragon regarde vers la droite, vers le futur. J'aime beaucoup l'énergie de ce dragon, il y a quelque chose de calme, de paisible, de ouais, de doux. Il a un regard vraiment, vraiment doux, quoi. Et il regarde calmement vers le futur. euh, et, euh, et sa petite patte là qui est recroquevillée, j'aime bien. Il y a une notion de voilà, prendre le temps de poser ses pattes aux bons endroits, peut-être. Voilà, affiner, clarifier tout en jouant, restant paisible. Et clairement, pour vous, je sens une notion de renaissance, en fait, peut-être de votre activité. Et avec la carte du détachement, bah, il y a peut-être un enjeu pour vous à carrément vous détacher en fait totalement de ce que vous avez entrepris jusqu'ici pour vraiment passer à quelque chose de nouveau. Mais ce que j'aime bien avec voilà, la musique, en tout cas, il y a vraiment une notion de reliance au monde spirituel, de fluidité, comment vous refluidifiez peut-être votre rapport au travail même,
comment vous sortez en fait du conditionnement, qu'est-ce que c'est le travail pour moi, ça pose vraiment cette question-là. Et qu'est-ce que j'ai envie d'incarner dans le cadre de mon métier, quoi. De mes métiers, vous avez le droit d'en avoir plusieurs aussi. Voilà. Refluidifier un peu tout ça, accepter que ça prenne du temps de reconstruction, d'expérimentation, de tests, de retour sur vous-même, de bilan, accepter de prendre des leçons de ce qui se passe et que toute renaissance prend du temps en fait. Et c'est ok en fait. C'est vraiment ok. Mais amener, voilà, amener de la douceur, que ce soit de la douceur que je sens ici, ou de la douceur avec la musique. La musique vous fait du bien en fait, elle vous reconnecte à votre cœur. Donc soyez doux en fait, moi c'est une invitation à ça. Dans votre renaissance, vous n'êtes pas obligé d'y aller en force. Vous pouvez vivre une renaissance en faisant les choses doucement, lentement, sûrement. Voilà, avec douceur et soin pour votre cœur. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et j'espère à très bientôt. Au revoir. Bonjour, pour le troisième choix, je vais tirer 3 cartes que je vais passer en accéléré. Alors c'est drôle parce que parler à vos anges sort vraiment très souvent. Je vais finir par la mettre d'office en début de vidéo. Parler à vos anges. Mais oui, parler à vos anges, c'est un super conseil ça. Parce que qui connaît mieux notre destinée que notre ange? Donc ça c'est un excellent conseil que l'on devrait toujours donner. Au lieu de vous inquiéter, donc demandez plutôt des conseils divins. Hop. Alors nous avons également la carte du rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Elle est belle cette carte. Et pour la dernière carte, nous avons regardez-vous dans la nature avec le centaure. Alors je vais recommencer à partir de cette carte qui m'amuse. Parce que comme je le disais au début, qui mieux que notre ange en fait peut nous parler de notre destinée ou de ce que l'on a à faire sur Terre, parce que lui, il est le gardien en fait de ce que nous, en nous incarnant, nous avons eu envie d'expérimenter. Donc c'est lui qui va pouvoir placer des choses sur notre chemin pour nous permettre de visualiser, de nous rappeler en quelque sorte en fait le chemin qu'on a eu envie d'expérimenter en s'incarnant. On lui a confié un peu le livre de en fait j'aimerais bien progresser là-dessus et puis là-dessus et faire ça. Bon, je sais pas, j'ai pas les détails pour la vie de chaque personne et déjà je travaille à comprendre la mienne. Je ne vais pas pouvoir vous aider précisément sur le contenu de votre destinée, seul votre ange le peut. Et c'est justement ça le message en fait de cette carte, c'est que y a un endroit où vous pouvez vraiment, alors là c'est plutôt quelque chose d'émissif, c'est-à-dire parler à votre ange, donc vous sentir relié à lui intérieurement. Il y a des super livres d'ailleurs qui parlent de comment se relier aux anges. Tout n'est pas à prendre ceci dit, donc toujours pareil, n'hésitez pas à user de votre discernement pour distinguer ce qui vous semble vrai de ce qui vous semble un peu moins vrai. Mais en tout cas, voilà, il y a un endroit du cœur qui sait goûter à la vérité et je pense que plus en fait on prend l'habitude de se relier à son cœur, de respirer dans son cœur, de revenir au-dedans, fermer les yeux, voilà, mettre la main sur son cœur, essayer de vraiment ressentir sa présence, parce que votre cœur, c'est vous, en fait. C'est vous, indépendamment de tout ce qu'il y a autour, quoi. Donc, dans toute situation, vous pouvez vraiment vous amuser à revenir dans votre cœur. Alors bon, au milieu d'une réunion, c'est un peu compliqué de excusez-moi, je vais fermer les yeux, mettre ma main sur mon cœur et prendre quelques respirations. Mais pour autant, dans un monde idéal, peut-être que ça viendra un jour, on y croit. Ça ne sera pas perçu comme quelque chose de bizarre.
En tout cas, ici, c'est une invitation à vous relier, en tout cas, à votre cœur. Et en fait, quand vous y êtes, c'est un endroit où vous pouvez vous poser des questions et être attentif à ce qui vous vient. Parce que l'ange, lui, il est au taquet, en fait. Il a vraiment hâte que vous discutiez avec lui, que vous communiquiez avec lui. Et, et vous envoyez les messages qui correspondent à votre destinée, en fait. Donc, plutôt que de vous inquiéter, comme le dit la phrase, comme le dit la carte, pardon, demandez plutôt des conseils divins. Bah, c'est tout à fait cet endroit-là. Ok, vous avez un endroit qui vous turlupine, comme le disait mon arrière-grand-mère que je n'ai pas connue, mais je présume qu'elle le disait. Euh, du coup, je m'embrouille, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, ben voilà, bah, si vous vous embrouillez vous-même avec vos inquiétudes, vos doutes, vos questionnements, en fait, voilà, bah, faites le point, revenez dans votre cœur, prenez quelques respirations et posez-vous des vraies questions, en fait. Qu'est-ce qui est important pour moi à vivre en lien avec tel sujet? N'hésitez pas à prendre des notes sur ce qui vous vient. Parfois, c'est vous qui pensez les réponses et parfois, c'est vraiment vous êtes vraiment au fond dans votre cœur et vous sentez que vous êtes bien et vous respirez dedans, vous êtes calme en paix et les réponses viennent. Et ça, c'est beau, faut le dire. Donc, plutôt que de vous inquiéter de ce qui se passe à l'extérieur, revenez au dedans, respirez, calmez-vous, apaisez-vous, respirez les instants voilà, qui vous activent et essayez de demander des conseils divins. Je pense que ça peut vraiment être un super conseil pour vous, en tout cas, quant au chemin de votre destinée, quant à ce que vous avez envie de manifester sur Terre, quoi. Et il y a aussi l'idée que, en étant bien relié à votre cœur, dans votre intention, d'avoir des réponses, vous pouvez très bien commencer votre journée avec une question en lien avec votre profession, votre métier, votre vocation, et l'envoyer entre guillemets à votre ange du genre aujourd'hui j'ai vraiment envie d'avoir des éléments de réponse concernant ce que je veux faire en fait professionnellement. Et là en fait c'est vraiment un super endroit pour votre ange de oh là là, il m'a envoyé un SMS trop bien, il me demande de lui envoyer des signes en lien avec sa vocation, trop cool. Ben il y a là, j'y vais là, en fait. Donc votre intention, votre vœu, votre désir, ce que vous envoyez vers votre ange, et ben lui, ça lui permet de vous renvoyer la balle et de vous envoyer des messages, en fait. Commencez votre journée en nommant une intention. Aujourd'hui, je prête particulièrement attention aux détails, aux signes, à tout ce que tu vas m'envoyer, mon ange. Et je vais vraiment être vigilante à ce que tu m'envoies en lien avec ce que j'ai vraiment envie de faire dans mon métier, dans le cadre de mon métier ou de ma profession. Donc ça, c'est des allers-retours que vous pouvez faire entre le dedans, écouter au dedans, et aussi être attentif au dehors en lançant en fait une intention, un message. Donc ça, c'était la première chose. Et avec la carte du rangement, de la transformation du rangement, je sens vraiment un endroit pour vous d'amener de la paix quant au passé. Que ce que je peux voir, par exemple, c'est le fait de... Ben là, ça parle d'archiver les vieux dossiers. C'est comme si, en fait, vous pouviez faire une mise à jour. Euh, une mise à jour, mais qui vous est salutaire dans le sens, ok, mais en fait, donc ça j'ai fait, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Prendre chaque endroit que vous avez pu expérimenter en termes de métier, qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de compétences, tout simplement, mais aussi en termes de savoir-être, savoir-vivre, savoir-faire, certes. Voilà, tous ces endroits, un peu des endroits de bilan, en fait, par rapport à toute votre expérience. Et quels seront les endroits où vous avez éprouvé de la paix. Je parle de paix parce que là, il y a une notion d'inquiétude avec cette carte-là, et je pense que vous aspirez peut-être davantage à goûter cet endroit de paix dans votre profession, dans votre métier. Ben là, il y a vraiment un endroit de ok, ça m'a permis de comprendre ça sur moi, de comprendre ça sur autrui, de comprendre ça sur le monde. Ça m'a donné telle ou telle compétence. Ça m'a donné envie de creuser dans ce domaine. Et tout ça, une fois que le bilan est fait, on archive. C'est-à-dire que
ça vous a servi dans le passé, mais le passé étant derrière vous, là, vous pouvez vraiment, vous appuyer sur vos compétences présentes, ce que vous avez acquis et surtout vos désirs, en fait, vos désirs aujourd'hui, hem, que vous pouvez retrouver, en fait, dans le passé. C'est-à-dire que ça m'a donné de la joie, j'ai envie de le vivre à nouveau. Si vous êtes vraiment, en kiff total à travailler en équipe, en fait, donc ça, c'est un truc que vous allez pouvoir ressentir, visualiser dans votre bilan. Bah, en fait, aller plutôt vers des métiers où vous êtes dans des équipes, voyez? Donc c'est un peu, voilà, on fait un bilan et on archive, en fait, la forme, la nouvelle forme que ça va prendre, elle peut être complètement renouvelée, j'ai envie de dire. Et c'est intéressant parce que du coup, vous avez choisi le crayon à papier et le crayon à papier sert souvent à faire des esquisses, en fait, de quel nouveau visage j'ai envie de donner à ma profession. Ben, en fait, je vais d'abord commencer par tracer au crayon papier. Donc voilà, vous appuyez sur le passé, faire un bilan du passé, archiver, prenez votre crayon et tracez de nouveau un nouveau potentiel, en fait, en lien avec vos compétences et surtout ce qui vous donne joie. Ça, c'est vraiment important, quoi. Voilà. Ça, je sens quelque chose comme ça. Et ça apaisera votre cœur. Ça, je pense que c'est important. Et la dernière carte, du coup, c'est la carte Regardez-vous dans la nature. Ah, c'est marrant. C'est le nombre 40. Alors, j'ai pas vu pour les autres cartes quel nombre c'était. Mais je sais pas pourquoi ça m'évoque la crise de la quarantaine. Voilà, c'était gratuit. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, mais la crise de la quarantaine peut peut-être se faire à 20 ans ou à 60, hein. En tout cas, ça peut parler d'une d'une crise salutaire. Des fois, il en faut pour pouvoir se renouveler et aviser de ce qu'on a envie de faire ensuite. Donc, ceci était une petite parenthèse qui n'a rien à voir peut-être avec vous, mais peut-être à voir avec d'autres personnes qui regardent. Donc, je continue. Regardez-vous dans la nature. C'est marrant parce que ça me renvoie un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux signes en lien avec votre intention. Ça, c'est la première chose. Donc, les choses que vous allez pouvoir observer dans la nature autour de vous. Après, si vous habitez en ville, ben, n'hésitez pas, c'est peut-être une invitation à aller dans un parc ou près du canal, à côté de chez vous, je ne sais pas. Peut-être à vous relier à la nature. La nature est vraiment un endroit de sécurité. C'est sécurisant, la nature. C'est un endroit qui nourrit nos forces de vie, en fait. Et d'ailleurs, on prend souvent la nature et on oublie souvent de redonner. Donc peut-être que c'est une invitation, vous, à vous relier à la nature, à vous nourrir de son énergie, mais également, puisqu'on est en lien avec la profession, c'est peut-être une invitation à redonner à la nature, quelle que soit la forme par laquelle ça passe. Et là, il y a plein de possibilités. La nature, en fait, elle évoque beaucoup de choses, en fait. Ça peut être, à proprement parler, la nature, donc du jardinage, tout travaux de foresterie en lien avec la nature, élagage, bouturage, voilà, faire des choses avec les plantes, mais ça peut être tout à fait en lien avec les animaux, le soin. J'aime rien d'autre qui me vient dans ce domaine-là, mais ça peut être également la nature en l'humain, c'est-à-dire qu'il peut y avoir vraiment l'aspect prendre soin de la nature. En fait, on est tous et toutes des êtres de nature, on a tendance à l'oublier, nous, humains, mais en fait, on n'est pas au-dessus de la nature, on fait partie de la nature. Ce serait chouette de s'en rappeler, parce que ça changerait, je pense, la face du monde, mais voilà. Donc c'est peut-être voilà comment vous prenez soin de cette nature en l'humain. Ben, ça peut passer par tous les besoins physiques, énergétiques, relationnels. Cet endroit où certes on fait partie de la nature, mais on peut avoir des besoins en fait qui nous sont propres en tant qu'humains, qui sont reliés à notre nature. Par exemple, vous pouvez avoir une nature à vouloir aider les gens. Vous pouvez avoir une nature à être orateur. Vous pouvez avoir une nature à faire des films.
Et donc c'est observer, et moi c'est ça que ça me renvoie dans cette carte-là. Ce que je ressens, il y a une notion de reliance en fait à votre ange, à votre destinée, au fait d'archiver, de faire bilan en fait de vos compétences, de ce que vous avez pu expérimenter, et d'observer quel est le propre de votre nature. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous et que vous avez envie de teinter votre métier, votre vocation, votre profession, de l'être magique que vous êtes en fait. Ça c'est vraiment important, je pense, pour manifester joyeusement dans le monde. Si on ne se ressent pas soi en fait dans notre activité professionnelle, bah, c'est difficile de goûter du sens, de l'espérance dans ce qu'on vit, quoi. Donc ça c'est vraiment un élément important. Donc observez-vous vous-même. Donc il y a l'idée de pouvoir peut-être dans la nature observer des choses qui nous correspondent, mais ça peut être vraiment observez-vous vous-même dans votre nature, et ce sont des super pistes en fait pour savoir qu'est-ce que vous avez envie de réaliser dans le monde professionnellement, quoi. Mm. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. Donc j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, et j'espère à très bientôt. Au revoir.